Mbote bandeko balandi émission Le Relais, to sepeli koyeba ete ozali baike mokona lelo mpona kolanda biso lisusu encore une fois de plus na émission oyo tomemelaka bino po tosolola likambo ya tata Simon Kimbangu. Ya solo na mokona lelo tokoki koyamba moto moko oyo elongi na ye to bomoto na ye ezali soki ya kopresente te. Vu mosala oyo asali katikati na lingomba papa Simon Kimbangu, kuta bomwana na ye kino lelo akoli solo azali susu moto akopresente te. Mingi ya bayeba komona ye na bilili bakoyeba mbala moko identifier. Kasi sengeli na biso toyebisa bino quand même nani oyo toyambi na mpoko ya lelo. Lelo tokosolola likambo etali 30 ans ya bokei ya papa kisolokele lukelo Charles Daniel mwana liboso ya papa Simon Kimbangu. Pe papa Diangenda Kuntima Joseph mwana ya misato ya papa Simon Kimbangu. Yango esali 30 ans depuis bango batika kibiso jour pour jour. Tokoti même na 31e année. Yangwana esengela biso to solo la likambo na témoin moko de premier rang. Ya azalaki directeur de cabinet na bango na banza tango na lobi bongo ba ike basi ba yebiso ki nani to nito yamba. Ye papa Diangenda zuye uta bo mwana na ye akoli ayekoli mosala abali pe na maboko ya papa Diangenda. Yango pona poko ya lelo tokoyamba pona bino to pona mokolo na lelo toyambi papa Benansilu oyo andimi koya na plateau na biso. Mbote papa Bena. Merci mingi ndenge ondimi koya na encore une fois de plus l'émission na biso depuis que yo zali un habitué ya émission oyo Le Relais. C'est donc que mbala moko na kotuna yo mutuna toyebi déjà parcours nini yo sali na yamba ya papa Simon Kimbangu mosala nini osali pene na papa. Kasi lelo lokwa tokolobela principalement likambo etali départ ya papa. Est-ce que avant 1992 yo zalaki na likanisi ke mokolo mosusu papa bakoki kotika biso to monaki na ndoto to ta mosusu na mwa lisolo moko en privé papa ki solokele to papa Diangenda balobelaki yo yango? Merci papa. Avant de répondre à la question à moi précisément et que principe nangai et donc si ma bouquet ya papa na mokili oyo comme comment la batini bazali ko sala ba témoignage mingi ya lokuta moke ya solo na principe nangai ezalaka likambo wana même soki ezali ya solo dans la doute que ezali ya solo mais soki na mona kite soki na yoka kite ngai moko na kolobela ngoto akora envoyer toujours par interlocuteur bakutala na oyo azalaki na esika wana. Donc c'est ça le principe pour rester conforme en réalité. Maintenant pour répondre à la question posée en toute sincérité, non. Ezalaki biso lokola surprise basigne avant coureur ezalaki ba message ezalaki mais tozalaki biso nyonso moi y compris qui était le directeur de cabinet c'est pour la kolala kena pongi parce que bazala koloba papa mfalo ba participer que okolo musu to kobombama quelque part on n'avait pas approfondi koyeba quelque part ngo ndengeli makobombama esika nini
bakobomba na mokili oyo. C'est comme cela que nous raisonnions et tokomona bango te. Donc pour être clair, tozalaki nayoka mpe mutu moko te à part ngai ya koloba ke toyebaki non, tozalaki pris un peu au dépourvu. Bien sûr, papa, vous étiez pris au dépourvu. Mais au fur et à mesure que vous poussez na mbula wana tokolo bezalaki fatidique pour la biso na tango wana na 92 exactement le 2 janvier papa a eu ça là un message moko à l'issue à échange de vœux bambuta bokene ko sala na ye. Papa était plus ou moins clair na maloba na ye. Était blessé biso bolati biso bokolo mususu epé à lobby ndenge bakokende la. Papa kulutu sima na ye sima papa mbandi. Yo etikaki yo te ke yo kende en privé ou en particulier mais un peu ko tuna papa pour na nini ya zwaki langage wana pour na nini message wana na lolengo wana pamba te vous allez vous imaginer te qu'un jour papa ba ko tika. Quand il y a sali message le 2 janvier 92 nazaraki présent naturellement comme directeur de cabinet. Mais en ce moment-là mystère ezalaki le sous-sauté. Nazaraki déjà ko libre la biso muke ke. Donc on commençait à être préparé. Mais la initiative ya bamumoko. Par exemple, Kolomususo, papa d'Anguien Dawayaki dans le centre, on a des chaussettes, il y a mon social bleu, mon social noir, les dégâts l'obéraki, des séparations bien entendu, mais au Gabonana biso. Et puis il y a mis balai, période Moussa Ayaki, qui était au Kama, à Kangi ba photo, à différents groupes. Donc wana ezalaki quoi kalobaki te mena makanisi ya mutu nyonso ezalaki ke bilembo wana ezali bilembo ya départ. Donc bandaki kolamuka muke ke ba voilà ba kotika biso. Mais kolamuka j'ai bien dit que et bandeli ya kolamuka. Mais tango eko pesa message ya le 2 janvier wana ezalaki clair. Wana mutu nyonso ke c'était un discours testamentaire parce que alobi tango tokozala lisusu te soki batundi bino batikelaki bino nini donc nyonso toza ko se rappeler na message wana en ce moment là c'était que mystère ezalaki déjà levé ke bakokende mais wana tosi tolamuki ya solo papa siko tokei vraiment la vif ya sujet en tant que directeur de cabinet ozalaki directeur de cabinet kaka ya papa fumano ezalaki ya papa nyonso misato kasi tango nini oyo zui ya suka ya kosolola na papa ki solokela pa mate yende moto akendaki moto ya liposo physiquement pe lisolo nini pena bosolola ki même dossier nini bo traitaki administrativement bosolola bino ezalaki nini penza oyo ya suka omonanaki na ye date exacte nayebi lisusu te en toute sincérité mais ezalaki na masolo fréquemment parce que comme vous l'aviez dit, on a commis sa importance, au contraire, ce sens de responsabilité. Dans la directeur de cabinet à Bamonissa, dans le papa Foualong a présenté en 1970. C'est ça qui a tout ordre. Et ce qui n'a l'ongé en dako avant na ya na mukoto, il faut na lekani poso na gombe. Na bandela kuna avant na ya na mukoto parce que papa qui sorokele à cause là na ba document ezalika ko pesa ngoti misala ko senga bazalaki na secrétariat permanent pour ezalaki dirigé par papa Bantiti. En tant que directeur, je supervisais et le secrétariat de Gombe est celui de mon côté. Donc là pour solo là pour solo là pour là par hasard un directeur de cabinet c'est quelqu'un qui doit être en conversation permanente avec ses patrons, ses chefs. Donc il n'y a pas une date précise, que date de boyer, c'est tous les jours qu'on saute parce qu'il y avait des dossiers sur lesquels il fallait avoir la décision, ou bien il y a Beninga, et ainsi de suite. Donc avant, je me rappelle qu'à partir de 1990, il passait beaucoup plus de temps dans Gombe qu'ailleurs. Et dans ce cadre-là, pendant 90 ans, Gambouye a été qu'il a poto pour des raisons sanitaires. Nous allons solo fréquemment de tout ce qui concerne l'Église et tout autre problème. Le paradoxe, c'est que l'image Batumi de Bazalaka, on n'a pas qui sur lequel c'est quelqu'un qui était
Les uns disent méchant, etc. Moi, je n'ai pas vu cela. Vous savez, papa, sur lequel c'était quelqu'un qui pouvait amorcer une blague positive, c'est-à-dire Bamikolo. Alors qu'avec papa Dianguenda, je n'avais pas cette possibilité. Papa Nkoulou pouvait amorcer une conversation où il y a alors que les gens le prenaient pour quelqu'un qui était coriace et tout ça. Non, ce n'est pas l'image que j'ai eue de lui. Au contraire, c'est quelqu'un en compagnie duquel on était à l'aise. Mais quel était vraiment le motif de son dernier voyage quand il est parti pour rendre l'âme et nous revenir Bon, les fils de Simon Kipab, donc les voilà, avaient toujours deux aspects dans leur déplacement. Il y a l'aspect spirituel que nous ne voyons pas, parce que nous sommes des humains, l'aspect matériel. L'aspect physique, il est allé pour des raisons de santé, comment ça. Mais l'aspect matériel, c'est Kanyon Sobango Bazali. C'est des gens qui vivaient dans deux mondes, dans le monde des vivants et dans l'autre monde. Donc, mission principale, ces jours-là, qui est la prothèse à la yé, et à la papa Dianguenda, moi, on a récupéré ma âme. Oyo, il y a beaucoup d'âmes qui avaient été mises en prison. Obi ba mindele tang ba memeli biso évangile. Basala ke musala mususu pe en cachette ya mabe. Basala ki bozala ko certainement pas basala ko yoka dire selon de quelqu'un ba bongo la kabato basala ki mutu mwinde ba c'est une réalité. C'est une réalité effective. Donc ba âme wana ceux qui bazui bango bazala ko mema bango na pote ba comme basika dans l'autre monde. Donc mission bazala ko sala pour récupérer ces âmes pour ramener bango ao. Donc ça c'était la mission cachée au biso de mon akate. Si on peut poser la question c'est parce qu'ils ont parlé en privé. C'est dans ce sens. Mais maintenant que papa est parti et que son voyage a abouti à ce qui lui rend l'âme, vous, en tant étant son proche collaborateur, ou après là, qui nouvelle on a nini et ça là qui on nini. Bon, Mokoloye, papa qui sortait les Atika Kindo. Papa Dianguenda m'a téléphoné. On avait le Motorola à l'époque qui m'appelait de descendre de toute urgence dans le centre d'accueil parce que c'est là-bas qu'il logeait. On a y sans savoir. Si il m'a fait venir d'urgence, c'est qu'il devait avoir un problème vraiment important. Mais ce jour-là, je me suis venu très tôt. Il a vraiment insisté que séance tenante, il faut y en avoir. Je crois que dans comment on a commis la centre d'accueil, dans la résidence chez nous, la 3, c'était avant 8 heures, bien avant 8 heures. Dans la commis Kuna, mais dans mon activité, à Spenaye, c'est quelqu'un qui avait des soucis, qui n'était pas dans son assiette. Dans son allure ordinaire. Quand on a commis à Kuna, à baigner dans la chambre, à bivener. J'ai compris que ça doit être quelque chose d'extrêmement sérieux. À côté de la Foukami, alors que papa Nkoulou vient de nous quitter. Ma première réaction, j'ai pas l'habitude de fond, je contrôle mes émotions, mais comme je n'étais pas préparé à ça, j'ai vraiment fondé en larmes, puis il a réagi brutalement, violemment. Il dit, ne faites pas ça, si vous faites ça, nous allons tous partir. Et à côté de moi, il y avait maman Véronique Nkabou, qui était dans le salon, qui a aussi entendu quand le chef spirituel m'a donné la nouvelle. Elle aussi, elle a failli pleurer, éclater en sanglots, mais le chef spirituel l'a empêché. Donc c'est comme cela que je l'ai su. J'ai reçu la nouvelle de lui-même, le chef spirituel qui m'a informé que son frère n'était plus là. Il fallait maintenant s'atteler à organiser son retour et comme ça. C'est vrai, contrôlant vos émotions, papa a fait que ordre à ce qu'on l'a dit. Le salaire qui paye fort, à ce qu'on l'a dit, une organisation chez Salamaki. Mais lui-même, papa Dianguenda, quelle était son attitude pendant toute cette période-là? Donc c'est clair qu'il était préoccupé, puisqu'il a dit plus tard que c'est une partie de son corps et qui est partie. Donc il était absolument préoccupé. Il avait le contrôle de la situation, mais on sentait qu'il n'était pas dans les conditions habituelles. Il était préoccupé par le départ de son frère. Mais maintenant que la nouvelle est arrivée, on devrait organiser les choses pour que le corps soit rapatrié.
Les premières réunions, comment ça s'est passé? Et les directives, papa Dianguenda P, c'est là qui vient pour mon organisation, c'est Salemaka autour il y a obsèques, il y a papa qui sont là. Bon, il a donné, c'était d'abord, il fallait faire le programme des obsèques, comment organiser d'abord le retour du corps. Il y avait un contact permanent entre nous et ceux qui étaient en Belgique, notamment papa Solo, celui qui coordonnait les choses au niveau de... Mais est-ce que la communication était facile? Parce qu'à l'époque, on avait des téléphones fixes, ma portable des alaquités, on s'arrangeait quand même, c'est-à-dire que c'est pas la communication comme aujourd'hui, qui a un moment, mais la communication était là, pour l'essentiel. On ne restait pas accroché au téléphone des heures et des heures. Donc, quand il y avait une information importante, il communiquait, il nous disait, parce qu'il était décédé à l'hôpital. Donc, il fallait d'abord s'assurer que tout était fait au niveau de l'hôpital, qu'on n'avait pas de tête, que tout était arrangé, la mise en bielle, l'évacuation du corps, quels sont ceux qui feraient la délégation, qui considéraient la délégation en Europe. Et que, contrairement au décès du papa, des papas pour papa Nkuntu, on n'avait pas envoyé une délégation en Europe. Tout était pris en charge par papa Solo qui organisait le tour, jusqu'au retour du corps à Kinshasa. Donc là-bas, ils se sont occupés de l'organisation, de la mise en bielle, de l'évacuation du corps. Ici, nous nous sommes occupés du programme à l'arrivée, au centre d'accueil, jusqu'en Kamba, ainsi de suite. Donc ce sont ces détails, les réunions portées sur l'organisation pratique des obsèques. C'est vrai, papa Bena, la mort c'était une évidence que les papas devaient partir parce que papa Simon Kimbangu était parti aussi. Maman Mouilou également était parti. Donc on devait s'attendre à ce qu'un jour les papas partent. Mais dans un contexte donné, biso africain, tolobelara penza liwate. Quand la nenge trouvé exemple, comme c'était le cas pour la reine d'Angleterre, lui dès qu'il a accédé à la trône, tout a déjà été ficelé, même nenge bobsek na kolekela. Avec Papa Kouloutou, c'était le cas aussi. Biso, organisation Morizala déjà mise en place dans ce sens-là où vous vous êtes pris par rapport à la directive où Papa Dianguenda P Sabino Tango Sangoïkomi. Non, il n'y avait aucune comparaison entre ce qui pouvait être fait pour les fils de Simon Kimbangu et les monarques de ce monde. Il n'y a rien de commun. D'autres sont les humains, mais nous savons que les fils de Simon Kimbangu étaient à la fois divins et humains. Donc ce n'était pas la même chose. En réalité, non. Ma réponse est non, parce que je le répète, on n'était pas préparé à leur dépassement. On sait qu'ils avaient un corps, on sait que Papa Simon Kimbangu est parti, etc. Mais dans nos cœurs, même à moi qui étais le directeur de cabinet, on n'était pas préparé. C'est comme si c'était une question qu'on n'abordait pas parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle se pose. Donc, au point que, je le répète, quand ils sont partis, ça nous a tous pris par surprise. Lorsqu'ils ont commencé à annoncer qu'ils partiraient, etc., c'était comme si nous entrions dans un autre monde. Parce que nous considérons que c'est un acquis, ils sont avec nous, ils restent avec nous. Et d'ailleurs, même au niveau, j'ai vu que quand Papa Kesolokel est parti, on l'a vu aussi au niveau des papas, quand Papa Dianguenda est parti, il y a des gens qui ont jeté des uniformes. On a trouvé des uniformes qui étaient imagistes, je veux dire. Dans les rues de Kinshasa. Aux environs du centre d'accueil, soi-disant qu'on croyait qu'ils allaient rester éternels avec nous. Ils sont partis, donc ils nous ont abandonnés. C'est des gens qui ont raisonné de cette manière. Ils n'étaient pas la majorité. Mais le point commun est que, en toute sincérité, si quelqu'un pouvait dire que lui était préparé à ce qu'il parte, je crois que ça ne peut être qu'un menteur. On était tous pris au dépourvu. C'est une question qu'on ne tolérait, qu'on ne considérait pas jusqu'à ce qu'eux-mêmes ont commencé à être beaucoup plus précis qu'un jour ils finiront par partir. Ils ne l'ont pas fait dès le départ. Alors, vous vous êtes pris dans une réunion pour que les tomons en moins obsèques les clanings et les kelaki. Kasi, tu es papa Kouloutou, à Salaki na l'État, à Salaki pe na entreprise, Moussousso et Sika Azalaki Momokonzi. Kasi, tu peux voir, bah, réunion, nous supposons que c'est la pour que obsèques y a pas payé les clanings et les kelaki. Au Salaki, bah, réunion, je pourrais dire bipartite entre Binona Bango pour harmoniser.
programme de l'obsèque na parti gouvernemental, na parti à l'entreprise, na parti à l'ingomba. Et ça, la Guinée. À ma connaissance, on n'a pas eu contact avec le gouvernement à l'occasion de ces obsèques. Les autorités ont été informées qu'il était décédé parce que c'était un personnage de l'État. Il avait été ministre, il avait été député, etc. Il avait été président de différentes sociétés. Mais nous nous sommes comportés en personne majeure sous la conduite de Papa Denguenda et son frère Dialoubana qui était là. On a pris à bras le corps le problème, au point que même si je ne sais pas ma connaissance, je ne suis pas au courant que le gouvernement est intervenu, c'est possible, mais je n'étais pas au courant. On a pris la chose en main, c'est comme si il était quelque chose spirituel de l'Église. Ce n'est pas qu'on a voulu ignorer l'État, mais on a pris, Papa Denguenda et son frère ont pris la responsabilité de montrer que c'était leur propre grand frère qui était parti. Donc, on n'avait pas croisé les bras pour attendre que le gouvernement fasse la chose. Donc, c'est pas passé. Mais on sait aussi que Papa Dianguène a été proche du président Mobutu. Ils avaient des relations personnelles, hormis les relations d'État. Ils avaient une relation personnelle entre eux. Mais comment vous avez fait pour que la présidence soit informée? Ils étaient informés par leurs canaux, ou c'est l'Église qui les a officiellement informés, ou c'est eux qui étaient informés par leurs canaux et ils ont cherché à avoir la confirmation par l'Église. Un personnage comme Papa Kisolokele, même quand on n'a pas fait les communiqués, le monde doit savoir qu'il n'est plus où il est là. En Belgique, du point de vue de l'État, il y a une ambassade. Donc quand un événement de cette importance se passe, les canaux, le gouvernement est informé par ses propres structures. Et puis, dès que la presse de nos jours, dès que la presse annonce une information qui est vraie, elle est connue dans le monde entier. Donc, nous, on ne s'est pas préoccupé de quelle manière l'État avait été informé. Quand nous avons appris qu'il n'était plus, on a commencé à organiser les choses et l'État a trouvé de l'intérêt. Je n'ai pas dit que l'État a ignoré tout ça, mais nous ne sommes pas allés vers l'État pour nous dire qu'il y a telle ou telle chose qui manque. Dans le cas de Papa Dianguènda, par exemple, le président Mobutu avait envoyé un avion, mais c'était de sa propre initiative. On ne l'avait pas sollicité. Il avait trouvé que c'était pour Papa Kisolokele, comme toutes les dispositions étaient prises, étaient en main, il n'a pas pris toutes les choses en main. Et puis c'était un vol qui était régulier et beaucoup de gens, même des non-kimbanguistes, ont manifesté, ont donné une contribution, même financière, pour préparer le retour de Papa, mais qu'on n'a pas sollicité. Ce sont des gens qui sont venus spontanément. Parce que Papa Kisolokele a fait énormément de bien à un grand nombre de non-kimbanguistes. Je me rappelle par exemple que lorsque son corps est arrivé, il y a eu un incident auquel j'ai assisté, que je peux rapporter, à la porte du centre d'accueil. On voulait un peu contrôler les entrées, etc., pour des raisons de sécurité. Puis une maman qui était là, que je ne connais pas, que j'avais vu pour la première fois, une maman congolaise dans la quarantaine, 40-50 ans à peu près, qui a protesté énergiquement contre l'agent du protocole, nos propres agents, en lui disant, mais Papa Kisolokele qui est parti, c'est mon père, c'est lui qui m'a donné l'argent pour que je puisse aller en Europe. Ce qu'il a fait pour moi, vous ne le savez pas. Donc c'est lui-là que je viens, le reste c'est mon propre père, donc vous ne pouvez pas m'empêcher à entrer. Ça, j'ai assisté à des cas comme ça étaient nombreux. Finalement, le corps arrive à Kinshasa. Il est accueilli à l'aéroport d'Injili par un grand nombre de fidèles. Le cortège funèbre s'est dirigé jusqu'au centre d'accueil. Mais à l'arrivée du corps, nous avons vu à côté, il y avait Papa Dianguènda Kuntima et Maman Mikala. Mais on a vu particulièrement Papa Dianguènda en tant que chef spirituel, peut-être c'est lui qui devrait faire la prière pour accueillir la dépouille mortelle de Papa Kisolokele. Mais nous avons vu c'est Maman Mikala qui avait fait cette prière. Il y avait une raison particulière à ça ou c'était prévu comme ça par le programme? Rien n'était prévu dans ce sens. C'était une décision tout simplement de Papa Dianguènda qui m'a fasse la prière. Il y a solo bandeko balandi toliki ete bozali ko porter intérêt total na émission na biso pe na évolution ya masolo ndenge tozali nango mokolo na lelo na invité na biso Papa Bena. Kasi solo Papa Bena tokokenda mbala moko na kotuna yo motuna
il y a solo temps nous autres essayer commis pour la ligne ça qui était cercueil il y a papa qui sont que les fonds qui était pour être bandit tant on va aller comme ça maman du moins nous autres il y a papa là pourquoi le cercueil n'a pas été ouvert? Donc je n'ai pas vraiment une réponse précise à donner à cette question. Je crois que tout simplement l'idée est là qui n'a pas tout été pas bien on n'avait pas posé le problème à papa c'était ça. Donc ma réponse ne peut pas être vraiment précise, dire que c'est à cause d'ici ou de cela. Personnellement, je n'y avais pas pensé. Je crois que c'est vrai, papa Kisoloki, c'est le premier fils de papa Simon Kimbangu. Histoire, il y a papa Simon Kimbangu, on ne peut pas dire intimement lié, mais ça quand même lié à la Belgique. Papa Kisoloki est en bas d'études à sali l'administration coloniale belge. Mais sali était mobembo à sali qui n'a pas Belgique pour n'avoir soin avec le ticket absolu n'a pas Belgique. Est-ce que le gouvernement belge, je ne pourrais pas dire qu'ils ont porté un intérêt ou quoi, mais ils n'ont pas réagi, ou même la famille royale belge va réagir. Ça qui était même en termes, il y a lettre, de condoléances va adresser l'église ou particulièrement la famille à papa Simon Kimbangu, à votre connaissance. À ma connaissance, non. Dès qu'il a dit que les auditeurs ne doivent pas être déçus des réponses que je peux donner lorsque vous n'avez pas d'informations sur ça. Voilà. Parce que il y a beaucoup répondre à la question des arrêts qui malheureusement ne sera pas solo parce que nous étions en Belgique. La vérité, au niveau de la Belgique, quelle était la réaction du gouvernement. Personnellement, je n'étais pas au courant, on n'était pas informé. Mais en tant que directeur de cabinet aussi, papa, une question me vient comme ça. Quand Papa Solo est arrivé avec la depuis Morteil et la délégation, vous n'avez pas quand même eu à lui poser des questions? Comment est-ce que les choses se sont passées en Belgique? Sincèrement, non. On était tellement préoccupés par le sérieux de l'événement. Même les jours d'après Non, je ne peux pas mentir, je dois dire la vérité. Vous savez, les journalistes, c'est votre devoir de foncer jusqu'au bout. C'est aussi notre devoir de résister, de n'être que dans le cadre de ce qui est vrai. Je vois en toute sincérité, je vois qui m'a qualifié, qui n'a foncé du côté de papa Solo. Parfois, ce genre de situation se présente. Par exemple, un journaliste me pose la question. Mais question on a la musinga, on a quelque information à la source. Mais comme ça n'était pas passé comme cela, on était préoccupé par la gravité de l'événement, d'organiser obsèques, ainsi de suite. L'idée était de penser à la réaction des Belges, etc. Peut-être qu'il y en a eu, mais malheureusement, à côté on a puisque je n'étais pas là. Tango sikoyo nzoto ya papa Folongwa Kinshasa pour que na mboka kamba pour long terme. Tout le monde était à solo molongo et à cortège on les alaka molai penza molai. Les gens se sont mobilisés de partout, que ce soit dans la ville de Kinshasa, pour que tout accompagner papa na mboka kamba. Mais on a vu papa Diangé Nakutima, c'est dimanche, là c'était un 22 mars 92. Il n'a pas pris la route comme tout le monde. Azwaki hélicoptère pour te accompagner dans le camp. Raison n'a pas de la Guinée. Non, tout simplement, je crois que dans où papa Kisoloke a Tikibiso, comme vous l'avez dit, papa Kisoloke avait été un homme d'État, à part le fait d'être le premier fils de Simon Kimbangu, responsable dans l'église kimbangiste. Nazara qui est un homme d'État, donc l'État s'est intéressé. Il y a un État qui facilité quand il a offert que pour le président Mobutu a mis à disposition l'hélicoptère qu'il a mis. La facilité était là, on y allait beaucoup plus vite. C'était tout simplement cela. C'est vrai, quand on a parlé des obsèques de papa Kisoloke, c'était plus sur le plan organisationnel. Parce que vous avez qui sur place dans la Belgique. Mais on a vu quand même l'organisation issue sur place de main de maître dirigée par Papa Diangé qui vous donnait des directives. Tout le monde qui n'est pas mais tant aussi que papa y est mon croyé on est à moi parenthèse tout fond. Y est mon tazala qui dirige l'obsèque en déconné des mains de maître. Mais tout le monde était y est né accueilli ici. Yo pose à la qui n'a que ça sati, aux ala qui n'a pas Genève n'a papa Diangé. Organisation il est la Guinée.
Bon, sur place, on a décès à Papa Dianguenda. Je ne peux pas répondre à ça puisque Ndengo Utikoloba. Mais je sais que avec l'expérience autour qui n'a pas poussé qu'il y a Papa qui se locale, dans l'église, on avait les compétences nécessaires pour organiser l'obstacle. Il y a Papa Dianguenda. Donc, côté à Potokuna, j'ai joué le rôle qu'il fallait jouer. Nous avons joué parce que les Arakinga de mon côté, nous étions avec Papa Jean, Papa José Kisolokel, qui est le fils de Papa Dianguenda, Papa Kisolokel. Donc, quand il est là, ils prennent les devants, etc. Mais nous avons travaillé en équipe pour organiser les choses au niveau de l'Europe. À Oua, c'est l'église qui avait toutes les choses en main, je ne sais pas laquelle, mais je pense que Moutami là étant secrétaire général de l'époque, il doit avoir joué un rôle important dans l'organisation de ce papa. Mais nous allons revenir un tout petit peu en arrière. Papa Dianguenda se prépare pour aller en Suisse. Mobembo ya suku esala kitega kende pour être à Tikabiso. Kasi René na ya suka na bambuda étant directeur de cabinet. J'ose croire qu'il y a assisté qui mais la directive n'est pas nini et là on est venu à particulier à lobela qui n'a pas mbuta na tango wana na réunion wana ce qui te repose à la. Les souvenirs sont bons. Dernier voyage naïe, papa n'en avait pas fait. Il voulait un peu que les choses se passent dans la discrétion en quelque sorte. Un chef spirituel ne peut pas se déplacer totalement dans la discrétion, mais contrairement au voyage en 1990, 2 ans plus tard, où il y a 92, les Arabes qui vraiment discret. Il n'a pas réuni, il a tout simplement dit que je pars, mais je reviens dans 2 semaines à peu près. Mais tu n'as pas quitté que à Bozonga, dans la forme d'Andege Yayelaki. Il va acquis pour un temps en Europe, et puis à Bozonga pour des soins. On ne savait pas que c'était le dernier. Mais papa, maintenant, vous avez énormément voyagé avec Papa Dianguenda. Étant directeur de cabinet, ce n'était que normal. Au Salaba, vous belé au Salaba qui n'a Papa Dianguenda. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Mais dans le voyage au Bokeh à 92 pour être Papa Tikabiso, s'il y a une particulier au monde qui n'a pas pu voilà, oyoyo, et check au moins flair au monde était. Bon, quelque chose qui m'avait étonné. Nous avions un service de protocole dans l'église qui préparait les voyages des papas. Que ce soit papa qui se recueille, papa Dianguenda, etc. Quand à ce niveau-là, il devait voyager, le protocole s'occupait de l'organisation de ces voyages. Mais il y a 92, papa Dianguenda a appelé ça ordre que n'a s'occupé de démarche. C'était pour la première fois. Je savais comment ça se déroule parce que j'ai eu à voyager moi-même sans recourir tous les temps au protocole. Mais j'étais surpris, je n'avais pas posé des questions qui me disent que je supervise vraiment de près les préparatifs de son départ. Dans le niveau de visa, dans le niveau de toutes les formalités qu'il fallait faire. Et après, il m'a dit, parce qu'il m'a dit que nous allons partir en Europe, Malobaki n'a pas été dans quel contexte. Je sais que la santé n'était pas bonne, donc entre autres c'était pour des soins. Mais dans le programme Apesaki, je sais que par rapport, par exemple, au voyage de 1990, qui a commis la Poto, pour ça, là, moi, en tour dans les autres pays. Pour quelqu'un qui est en Suisse, quelqu'un en Belgique, quelqu'un en France, même pour 2-3 jours avant de zones. Dans le voyage, il m'avait prévenu que nous partons, c'est vrai, mais l'idée est qu'il reviendrait dans. Même les raisons, il ne l'avait pas donné. Parce que, non. C'est plutôt le mardi 30 juin, quand nous sommes arrivés en Suisse, qui nous a réunis, et là, papa a parlé tout sur table, en disant ma mission est terminée, on vous a rapporté cela. C'est un détail que nous avons donné plusieurs fois. Papa José en a parlé, moi j'en ai parlé. Donc le mardi 30 juin, il nous a réunis. Que même si nous dormions, il nous a réveillés pour nous dire que ma mission est terminée, donc je vais vous quitter.
d'ici très peu de temps. Il nous a parlé comme ça, en délégation. Et je me rappelle d'ailleurs qu'il nous avait fait un plan, parce que quand nous sommes arrivés à Genève, nous ne dormions pas au même endroit, contrairement en 90. En 92, nous dormions dans des endroits différents. Papa Dianguenda, maman et Papa José dans le même bâtiment. Ils dormaient que Papa José qui se logait en 1990, mais nous dormions. Moi, par exemple, j'étais logé chez ma nièce qui était à Genève. Alors, lorsque le 30 juin, il nous a appelés vers 8 heures, de les rejoindre là où il était, comme on le faisait. Et nous sommes arrivés un peu en retard. Bon, il y a eu des difficultés, pas des difficultés, mais le trajet. Oui. On ne s'était pas montré très très pressé, on est allé de façon normale. Quand nous sommes arrivés, il nous a fait la remarque, quand je vous appelle, il faut immédiatement tout à fait se sentir. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a annoncé qu'il partait, il a fait la prière, toute la délégation réunie autour de lui pour nous dire qu'il quittait, sa mission était terminée, il devrait partir. Et il a vu papa Simon Kimbang, papa Kisologuele qui sont arrivés. Papa Kisologuele, d'après ce qu'il nous a dit, a plaidé pour qu'il reste un peu longtemps, mais papa Simon Kimbang était il nous l'a dit, carte sur table. Donc à ce moment-là, on savait qu'il partait, mais la question était que comment cela allait-il se faire? On ne savait pas. Du 30 juin au 8 juillet, et c'est là exactement 7-8 jours, il est kaki. Hormis le 30, où le papa Dianguenda Salaki nous annonce qu'il y a des séances tenantes. Mais papa Bena, en tant que directeur de cabinet, est-ce que vous avez quitté l'occasion, les sous-yassou, les solo particuliers en tant que directeur de cabinet, bien sûr, je précise, mais papa Dianguenda? Si, j'ai eu plusieurs entretiens avec lui, parce que non seulement mon initiative, mais aussi à son initiative à lui. On avait l'occasion. Il y a un phénomène qui s'est passé et que quand il nous a dit qu'il partirait, il y avait une tendance qui faisait que papa pourrait se rétablir et nous reviendrons. Mais personnellement, en tant que directeur de cabinet, je m'étais dit papa partira. Il s'est passé un détail. Après qu'il ait fait la communication, nous avons fait la communication ensemble. On était devenus tristes. Parce que le chef spirituel qui vous dit qu'il ne sera plus, ça ne peut pas être une affaire de joie. Et il m'a envoyé faire une course, presque immédiatement après à Genève, parce que je connais très bien la ville de Genève. J'y allais pendant 15 ou 20 ans quand j'étais membre du conseil communal de l'église. C'est une ville que je connais très bien. Et lorsque je suis revenu de la course qu'il m'avait confiée, papa José Kisologuele m'a dit que pendant votre absence, papa nous a réunis une seconde fois. Donc la deuxième réunion s'était faite à mon absence. Et il a dit pourquoi? Il a remarqué que nous étions devenus très très tristes. Alors il nous appelait pour nous dire que ça va très bien se passer, nous allons rentrer ensemble, etc. C'était un peu pour nous apaiser. Donc, ça semblait prendre. Mais lorsque j'ai analysé en tant que personne, je me suis dit non, papa José, moi, je m'en tiens à ce qu'il a dit qu'il va partir parce que la solennité avec laquelle il a livré son message, il a prié, il a donné des détails, ça ne peut pas être... réellement, nous devons nous y préparer à mais je dirais qu'on était pris au dépourvu. C'est pas tous, une partie de la délégation, parce que le jour où, le 8 juillet, quand il a rendu l'âme, c'est moi qui suis allé annoncer la nouvelle à l'ensemble de la délégation, puisque dans cet hôpital, vous savez, les hôpitaux en Europe, on n'accepte pas qu'il y ait trop de gens dans la salle. Il y avait papa José, sur lequel en tant que médecin, qui avait eu la faveur de dormir dans la même chambre que papa Dianguenda. Parce que nous sommes allés à l'hôpital le 6 juillet. C'était un lundi. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il s'est fait accompagner de toute la délégation, maman Dianguenda,
Papa Paul Kina, Papa José Kisolokele, toute la délégation qui a voyagé avec lui depuis Kinshasa, et ce qu'on avait trouvé à Londres. Le premier jour était consacré aux examens médicaux à l'hôpital. Comme il n'était pas terminé, on l'a interné là-bas pour poursuivre les examens le lendemain. Donc le 6, c'était les examens. Le 7, c'était la suite, l'examen. Et le 6, la délégation était rentrée à la cité, là où nous sauf Papa José Kisolokele. Il lui avait eu la faveur qu'on lui mette, qu'il reste dans la chambre de Papa. Le 7, nous sommes revenus. À partir de 8 heures, on a continué les examens qui étaient scanners, des examens de laboratoire, ainsi de suite. Et le 7 au soir, le 8 au soir, plutôt le 7 au soir. Le 7 au soir, Papa José a passé de nouveau la nuit avec. Nous sommes rentrés vers 23 heures après la prière dans sa chambre, que Papa avait faite d'ailleurs. Nous sommes rentrés à la cité. Maintenant, le 8, quand nous sommes revenus, on n'avait plus causé avec Papa Diangueza parce que nous l'avons trouvé en état de sommeil. Donc, on est arrivé, toute la délégation, on a fait la prière et nous sommes allés nous asseoir au salon qui se trouve au bout du couloir. Mais au moment où nous sortions, Papa Diangueza, Papa José Kisolokele m'a demandé à moi, devant tout le monde, en disant, mais c'est depuis hier que je suis seul dans la chambre, est-ce que nous ne pouvons pas rester à deux? Donc, c'était la chance de l'histoire, comme on dit, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Je suis resté dans la salle, dans la chambre avec Papa José Kisolokele. Maman Diangueza et toute la délégation sont allés s'asseoir au bout du couloir. Il y a un salon réservé pour les visiteurs, où il y a aussi un restaurant pour le personnel médical. Ce qui fait que dans la chambre où Papa Diangueza s'y trouvait, il y avait que Papa José Kisolokele et moi. Et moi, je suis resté par la faveur que Papa José Kisolokele avait faite en me demandant de rester à côté de lui parce qu'il était seul. Surtout au moment où Papa dormait, bon, il était seul, il avait besoin de compagnie. Il ne savait pas que ça nous donnait une chance historique d'assister à l'événement. Et quand Papa Diangueza est parti, puisque comment s'est trouvée cette chambre? C'est un peu comme là où je suis. Papa Diangueza, son lit était devant moi, dans mon champ. Et Papa José, il était assis dans un fauteuil, nous nous regardions. Lui était du côté de la tête, moi aussi du côté de... Donc on se regardait. Au point que le corps, Papa Diangueza dans la chambre, était sur notre champ visuel, à tous les deux. Quand il est parti, on l'a vu. Et puis lorsque je suis allé, lorsque cela s'est produit, je n'avais pas noté l'heure malheureusement, mais c'était autour avec le décalage horaire ici, je crois qu'il y avait 1 heure de différence, ça doit être autour de 13 heures, je ne sais pas très bien. On pourra vérifier. Et on a fait la prière, avec Papa José. Papa José a appuyé, comment ça s'appelait? La sonnette d'alarme. Le médecin est arrivé avec des infirmières. Ils ont occulté le corps et ils ont confirmé le décès. Alors, quand ils sont partis, nous on a prié avec Papa José dans la chambre, on était à deux. Et je suis allé annoncer la nouvelle au reste de la délégation que Papa n'était pas. Mais un détail important, c'est que pour montrer à quel point on croyait à son départ, on ne croyait pas, parce que Papa Élevé, qui était membre de notre délégation, était en train de raconter un rêve qu'il avait fait. C'est celui-là que Papa s'était trouvé bien, nous sommes rentrés, il était devenu comme un jeune homme, nous sommes rentrés avec lui à Kinshasa. Vous voyez donc dans quelle atmosphère. Alors je l'ai laissé terminer son récit, et après j'ai dit que Papa vient de nous quitter, et c'était les pleurs, nous sommes venus, toute la délégation est venue précipitamment dans la chambre. Mais vous-même personnellement, Papa Bena, comme je l'ai dit au début de l'émission, Papa Diangueza vous a pris, vous étiez très jeune, il vous a pris auprès de vos parents. C'est lui qui vous a élevé. Vous avez passé toute votre vie auprès de Papa Diangueza.
Quelle était votre réaction? C'est vrai, avec Papa Kesoloke, vous avez dit vous n'avez pas pu vous contenir au Lelaki. Mais la minute où on a besoin de force, il y a une réaction au plus profond de toi. Vous savez, je vais vous faire une confession. J'ai un passé militaire aussi dans ma vie. Très peu de Kimbanguistes le savent. Je suis passé par l'armée. À l'armée, on vous enseigne à contrôler vos émissions, vos émotions. Donc, on les contrôle. J'ai appris à contrôler mes émotions. Mais, qu'il s'agisse des papas Kesoloke ou des papas même papa Dialoumana, j'ai versé des larmes en privé, en cachette. C'est-à-dire, devant les gens, j'étais fort, mais quand je me retrouvais seul dans une chambre, ça vous a pris combien de temps? C'est vrai, c'était quand même lourd. Ça m'a vraiment marqué. Bon, comme tu ne peux pas rester caché pendant longtemps, tu es sollicité, etc. Donc tu te suis, etc. Mais vraiment, il m'arrivait d'être en sanglots parce que c'est le monde qui s'écroulait pour moi. C'est comme ça que je pouvais le résumer. J'étais dans la grande, j'étais conscient d'être dans l'intime proximité des papas, que ce soit Papa Kesoloke, les papas d'Yanguenda, Papa de Lungano, et les voir partir comme ça, c'est un peu le monde qui s'écroulait. Alors je devais être fort à l'extérieur, mais quand j'étais seul, il m'arrivait de craquer un petit peu. Donc c'était un peu ça. Alors à Genève, comment s'est passée l'organisation, la mise en bière, toute l'organisation jusqu'à ce que le rapatriement de corps de Papa Dianguenda soit fait? Comment les choses se sont passées à Genève? Bon, je répète que c'était un travail collectif. Oui. Personne ne peut dire que moi j'ai fait ceci tout seul. Non, on sait dès qu'il nous a quittés, comment nous nous sommes organisés. Papa José Kesoloke s'était chargé de prendre le corps. L'hôpital où papa était décédé n'avait pas de morgue, comme un certain nombre d'hôpitaux en Europe. Donc, quand les hôpitaux ont un contrat avec les maisons de pompes funèbres. Donc, c'est comme ça que cet hôpital est organisé. Donc, néanmoins, il faut préparer le corps, on l'amène dans une salle froide, et c'est là que les pompes funèbres viennent chercher le corps pour l'amener là où on doit s'occuper de lui. Donc papa José s'est occupé de l'aspect du corps jusqu'à les pompes funèbres. Il y a beaucoup de formalités qu'il faut remplir. Moi et papa, d'autres membres de la délégation, de papa Kina, le mari de maman Dianguenda Francine, et d'autres personnes, deux ou trois qui étaient à Genève, nous sommes allés faire les formalités administratives parce qu'on savait que le corps devra être évacué à Kinshasa. Et les formalités, les Suisses eux-mêmes nous ont dit qu'il fallait passer à l'équivalent de leur mairie. Il y a beaucoup de formalités. Ils nous ont dit que d'une manière générale, ces formalités peuvent prendre 2 jours. Ils étaient étonnés qu'en un jour, nous les avions terminées. Parce qu'on nous a téléphoné, papa de Kinshasa, nous avons reçu un message qu'un avion que le président Mobutu avait mis à notre disposition, un avion pour évacuer le corps de papa Yangué. Donc il fallait terminer la mise en bielle parce que quand on évacue un corps, on sait qu'il faut deux cercueils, un métallique et tout ça, etc. Mais c'était surtout les formalités administratives. Et puis, avant cela, il fallait organiser la nouvelle ayant circulé partout en Europe, qu'un grand nombre de Kimbanguistes de différents pays d'Europe venaient vers Genève pour rendre le dernier hommage à Papa Dengue. C'est de tous les mouvements, notamment, mais ceux qui étaient les plus nombreux, c'était les musiciens qui venaient de différents pays, parce qu'on a fait. Et puis, il fallait demander les autorisations, par exemple, à la police, parce qu'on avait décidé que nous marchons de la paroisse Kimbangi, c'est là où nous prions. Kimbangi, c'est prié à Genève jusqu'à l'aéroport. La police a accordé l'autorisation. Mais après, ils ont regretté de l'avoir accordé parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une foule aussi nombreuse, mais qui était disciplinée, la fanfare, le trafic était paralysé.
jusqu'à l'aéroport. Et ça s'était très bien passé. Et puis je m'étais chargé d'aller annoncer la nouvelle au Conseil clinique des Églises, parce que Genève, c'est le siège du Conseil clinique des Églises. Le Conseil clinique des Églises avait beaucoup d'estime pour l'Église kimbanguiste. Ils ont envoyé une délégation qui est venue assister au culte de... Ah, parce qu'il y a eu un culte qui a été organisé en Suisse. Parce que quand les gens sont venus de partout, les kimbanguistes de différents côtés, on a fait un court culte avant de... C'est pas vraiment un culte comme tel, avec prédication, tout ça, non. Des séances de prière, beaucoup plus que ça. Et puis, avant la levée du corps pour l'aéroport. Mais une question de curiosité, papa. On a vu dans les images, quand le corps rentrait, le corps de papa Diengenda rentrait vers Kinshasa, le cercueil n'a pas été mis dans le soute. C'était plutôt vraiment dans la cabine. Oui. Pourquoi cet aspect-là? Parce que c'est l'avion dans le soute, c'est normalement un avion commercial ou tout ça, etc. Mais cet avion-là, il y avait de la place. C'est tout un avion qu'on a donné. C'était un gros avion. Donc il y avait de la place, on trouvait qu'on pouvait mettre le corps en carlingue, sans mettre dans le soute. C'est tout simplement un problème de disponibilité, de place. Alors on arrive à Kinshasa, on pourrait le dire un peu, l'inattendu s'est produit. Pour les aramoto nyonso, soki akufi ata ali moto mabe akoma moto malamu. Mais tout le monde sait nous à Kinshasa, bana à Kinshasa, bazaïwa de l'époque, les Congolais d'aujourd'hui, on s'est permis à ko bamanzo to ya papa Diengenda na mabanga. Yo sait nous ana tibozoya, tiboko ma centre, au vivaki en nini, qu'est-ce que nous le belagi katina yo? Sur place, je n'avais pas réagi, personne n'avait réagi parce que c'était inattendu, c'était inconcevable, c'était l'étonnement qu'on puisse en arriver à quelque chose de ce genre. On était stupéfaits que quelque chose de ce genre puisse se produire. Donc la réaction, c'était après coup qu'on s'est mis à réfléchir. On vivait l'événement comme quelque chose d'incroyable. Le corps arrive au centre d'accueil quelques heures plus tard, sinon le jour d'après. On voit papa Kisoloke Lewamba Jean, qui était le premier fils de tous les papas, moi, Liboso, faisant la déclaration que Nenget Ozali Awa, chef spirituel, les alliés déjà papa Dialungana, parce qu'il y avait des gens qui se posaient déjà des questions. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être dans coucou déjà, la suspicion est que Kolobama Makambozaï, Kolobama déjà, Nantine a monté pour remplacer papa Diengenda. En toute sincérité, je dois dire non. Parce que, sauf pour un insensé, on savait que quand papa Diengenda partait, c'est papa Diengenda qui devait être à la tête de l'église. Automatique. Donc la question ne se posait même pas. Il ne se posait vraiment pas du tout. Donc, pour que papa Jean le dise, donc c'est ce qu'il y avait de... Il peut y avoir des suspicions. Peut-être qu'il a pu y avoir des insensés, mais à ma connaissance, ils ne se sont pas manifestés ouvertement comme tel, en tout cas pas devant moi. Parce que la question ne se posait pas. Papa Diengenda pas automatiquement, c'est pas des Lungana qui dirigeaient l'église. C'était les trois qui dirigeaient l'église, donc il n'y avait pas de raison qu'on puisse penser à une autre personne qui pourrait pour diriger l'église. Solennellement, on voit le président Mobutu à l'époque venir s'incliner devant le corps de papa Diengenda. C'est lui-même qui avait pris l'initiative de venir, il avait appelé comment les choses se sont organisées et le protocole d'État et vous l'église, et particulièrement vous le directeur de cabinet. Je savais que le président Mobutu était informé immédiatement par l'ambassadeur en Suisse. Il lui avait envoyé un message que papa Diengenda n'était plus et le message était confirmé aussi par l'ambassadeur du Zaïre à Bruxelles, aussi bien à Genève, celui qui était à Genève, celui qui était à... Parce que ce sont eux qui avaient organisé, facilité les formalités pour que l'avion qui a évacué papa Diengenda n'était pas un avion, un vol ordinaire.
Donc, pour un vol exceptionnel, il y a beaucoup de formalités qu'il faut. Mais vous avez pris quel trajet? Vous avez fait Genève, Kinshasa directement, ou vous avez fait Genève, Paris ou Bruxelles? On a fait Genève, Bruxelles, Kinshasa. Mais on a quitté Bruxelles Genève vers 16h pour Bruxelles. Et à Bruxelles, les Kimbangi se sont regroupés. Ils avaient organisé des séances de prière à l'aéroport de Bruxelles, parce qu'il y a des chapelles dans les grands aéroports. Les Kimbangi, c'est de Belgique et de différents pays, s'étaient retrouvés là-bas. Pour ceux qui ne pouvaient pas venir au Congo accompagner les corps, on a organisé une rencontre de prière là-bas. Avec le corps de papa sur place, le corps est descendu de l'avion ou comment ça s'est passé? Le corps était descendu, on l'a réembarqué après. Mais quand le président Mobutu vient, bien qu'il ait déjà eu le message, il décide de venir au centre d'accueil. On sait que protocolairement, tant que le président a décidé qu'il est dans la disposition et belé. Mais la bande n'a limité que Batoana Basala Giango, Bango Moko, Bakontakta Kibino, Réunion Nato Misala et Salamela Gimini. Quand le président arrive quelque part, il y a une équipe d'avant-garde qui vient prendre les dispositions sécuritaires. Donc, un colonel est arrivé pour nous dire que le président va venir. Donc, ils ont inspecté le lieu et pris toutes les dispositions de sécurité, ainsi de suite. L'aspect sécurité, c'est eux que ça regarde. Mais nous les accompagnons pour faciliter. Donc, on était au courant, puisque cette équipe d'avant-garde est arrivée très tôt, pour nous dire. Quand ils descendent sur le terrain, ça confirme que le président va effectivement arriver. Donc, ils sont arrivés, ils ont pris contact avec nous. On leur a facilité les choses pour qu'ils fassent leur travail convenablement. C'est comme ça. Yassouna Bandeko Balandi, nous cheminons petit à petit vers la fin de notre émission. Nous savons l'intérêt que vous portez à cette émission. Allez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous et laissez-nous des commentaires et des suggestions pour que nous sachions comment est-ce que nous allons améliorer cette émission pour vous. Tout comme une étape où il y a sur le papa Bena, nous autres, il y a papa Diengenda. Tout comme vraiment la réalité était papa Atikibiso. Nous avons tout l'ongwe Suisse, tout y Moka Kinshasa, qui nous est connu de son entame. Mais tant que comme devant réalité, nous autres, il y a papa, ils allaient côté la scène à Mabélé, physiquement, on ne les verra plus. Quelle était votre réaction, papa? C'est une impression un état d'esprit de dévastation. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas décrire. Pour tous les kimbanguistes, c'est vrai. Mais moi, je l'ai senti aussi sur un plan personnel. Vous savez, quand mon père est parti, mon père nous a quittés avant Papa Diengeda. Mon père biologique est parti le 22 avril 92. Dans la même année? La même année. Vous avez connu beaucoup de choses quand même cette année-là. Mais je n'ai pas senti... Oui, quand un père part, c'est irremplaçable. Mais je n'ai pas eu l'état de dévastation que quand les papas sont partis. Parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à côté d'eux qu'auprès de mon père. Donc, je m'étais senti dévasté. Donc, il fallait reconsidérer le monde. C'est un peu comme ça dans mon état d'esprit. Comment faudrait-il vivre maintenant qu'ils ne sont pas là? Comment il faut s'organiser? C'est un peu ça. C'est pas en termes de travail, en termes de oui, parce que vous aviez toute l'effectivité, l'affectivité qu'on a eue, c'est un peu ça. Il fallait tout revoir. Comme vous l'avez dit, automatiquement, c'est Papa Dialouna qui devenait chef spirituel. Vous deviez réorganiser quand même les cabinets. C'est vrai que vous étiez directeur de cabinet des 3 papas. Mais autour de Papa Dialouna, il y avait déjà quand même des gens qui travaillaient avec lui en Kamba. Vous étiez ici à Kinshasa. Mais comment est-ce qu'a été décidé, ou par qui a été décidé que vous alliez désormais rester en Kamba aux côtés du Papa Dialouna? Et comment se sont organisées les choses entre vous qui veniez de Kinshasa et ceux qui étaient en Kamba auprès de Papa Dialouna? Il y a 2 faits que je dois évoquer.
Le premier est que après le 30 juin, la communication du 30 juin, Papa Denguenda nous avons dit qu'il partait. J'ai eu une série d'entretiens avec lui, soit à son initiative, soit à mon initiative. Au cours de ces entretiens, il m'a donné l'ordre. Il m'a donné l'ordre d'aller vivre en Kamba jusqu'à nouvel ordre. Donc l'instruction venait de Papa Denguenda physiquement. Et en fait, il avait un peu anticipé sur les désordres qui vont se produire dans l'église, mais sans donner des détails. C'est parce qu'il a dit, si vous n'allez pas en Kamba, on va transformer mon frère comme un chiffon. C'est le mot qu'il a sorti de sa bouche. Donc il faut rester à côté de lui jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ce qui a fait que quand je suis... D'abord, après les obsèques de Papa Denguenda, nous sommes revenus à Kinshasa. Papa Lungana est venu et c'est lors de son deuxième voyage qu'il m'a dit, mais Papa Denguenda, vous avez dit des choses que vous devez rester à côté de moi. Il m'a dit oui, c'est exact. Alors pourquoi vous ne venez pas? Je lui ai dit, papa, moi je croyais que vous allez me donner cet ordre formel pour que je vienne habiter en Kamba. Il dit, mon frère vous l'a dit, pourquoi vous voulez que moi je vous le répète? Et je suis parti en Kamba. Donc sur instruction de Papa Denguenda, pendant qu'il était encore avec nous. Je crois que cet entretien a eu lieu le 1er juillet ou l'été, si mes souvenirs sont bons. La deuxième chose, c'est que la difficulté que j'étais hésitant. J'étais hésitant dans le sens que c'est pas que je ne voulais pas exécuter cela, que c'est pas la première place qui m'intéresse, c'est d'être à côté de nos papas. Il se trouve que en 1900, le désordre actuel que nous connaissons dans l'Église a commencé depuis un certain temps. En 90 à peu près, Papa Denguenda et Papa Kisoloke venaient d'être informés, je pèse les mots, qu'on avait désigné un directeur de cabinet pour Papa Dialunga Nankamba. Et Papa Denguenda avait réagi violemment contre cela. Là, personne n'était encore, les trois étaient là. Donc en fait, le désordre actuel avait... mais il n'avait pas réagi dans le sens qu'on l'enlève. Il avait dit que ça ne peut pas se faire comme ça, nous ne les reconnaissons pas. C'est les propos de Papa Denguenda. Même Papa Kisoloke était mécontent. Parce que moi, en tant que directeur de cabinet, je ne peux pas dire, passer au premier plan pour dire, c'est moi qui étais le directeur de cabinet de toi, papa. Non, ça serait de l'orgueil. Il faut avoir un profil bas. Je ne pouvais pas, moi, le dire, mais c'est moi qui suis le directeur de cabinet. Comment vous avez nommé un autre directeur de cabinet? Et ce n'était pas papa, c'est les gens qui l'avaient imposé. C'était comme ça, nous connaissons bien la réalité de notre église. Alors, quand je suis arrivé en Kamba, j'ai gardé un profil bas. Un profil bas, même vis-à-vis de celui que j'ai trouvé. C'était Papa Ndonton, il s'appelait, comme directeur de cabinet, qui était nommé en 90. Parce que les gens pourraient, pourquoi? Les gens pourraient dire, voilà, il est venu chercher un poste ici. Alors que moi, j'étais parti en Kamba parce que Papa Denguenda m'avait donné l'ordre de son vivant que vous allez rester en Kamba jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'on risquerait de faire de Papa Dialungana un cabinet. Sur le plan, je ne peux pas protéger Papa Dialungana sur le plan spirituel, c'est l'inverse. Oui. Mais sur le plan matériel, je peux prendre des dispositions. De faire en sorte que l'autorité du chef spirituel soit respectée. C'est mon rôle, etc. Et les choses ne marchant pas comme il fallait, en 94, exactement le 24 décembre 94. Papa Dialungana me rétablit dans les fonctions de directeur de cabinet, officiellement. Il a fait une décision, il a signé comme directeur de cabinet, parce que ça ne marchait pas et j'ai pris les choses en main. Alors, était-ce facile pour vous, papa, de jouer ce rôle-là
pour lequel papa Diangenda Sengela qui vous a appelé papa Fumbanza pour que Bakonisa chiffon ici, il faut dire les mots exactement, c'est ce qu'a dit papa Diangenda. C'est sans orgueil. Je suis combatif. Parce que j'ai été préparé à ça. Je connais toutes les intrications de l'Église, les gens, les hypocrites, etc. Ça ne veut pas dire que moi je suis saint ni parfait. Mais ceux qui avaient tendance à nuire au papa, c'est mon rôle en tant que directeur de cabinet de faire en sorte que l'autorité de papa ne soit contestée, de trois papas ne soit contestée par personne. Et je l'ai joué. J'ai tenu tête. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais ça fait partie de ce qu'on a. Toute guerre, c'est pas toujours les armes. Hein. Il y a des guerres aussi en positionnement, etc. Donc, ils m'ont trouvé sur leur chemin. Ils m'ont asséné des coups, mais je ne suis pas resté sans réaction. Lorsqu'il s'agit de défendre l'autorité des chefs spirituels, il n'y a pas de compromis possible. Ils savent de quoi je parle. Une question de curiosité, papa. Je ne sais pas si cette mission-là est intervenue quand vous étiez déjà rétabli dans vos fonctions par papa Dialungana ou comment, mais c'est une question de curiosité. Papa Dialungana, vous avez confié une mission en Belgique et en Suisse quand ses frères sont déjà partis pour aller spécialement dans le lieu où ils nous ont rendu là. C'était quoi cette mission? Donc, je considère que ce sont les deux missions qu'il m'a données. Non, la Suisse et l'Allemagne et la Belgique, c'est la même mission. Parce qu'il m'avait dit, vous allez à Genève, à l'endroit où papa Diangenda nous a laissé. Ensuite, vous faites la même chose là où papa Gesorokele nous a laissé. Donc, c'est la même mission. D'ailleurs, c'est au cours du même voyage. C'est quand j'ai terminé cette mission à Genève, que je suis allé à Bruxelles faire la même chose avant de rentrer. La deuxième mission, c'était aux États-Unis. C'était au mois de juin 96. Papa Dialungana m'appelle. Il me dit, et je considère que dans ma vie, dans ce monde, ces missions-là étaient les plus importantes que j'ai faites. Il n'y a aucune mission que je peux comparer à celle-là. C'était vraiment le sommet de ma mission sur cette terre. Parce qu'il m'a dit, la mission que vous allez faire, ça c'est Papa Dialungana, normalement ça ne devait pas être vous qui devez le faire, ça devait être fait par l'un de mes frères. Mais Papa Gesorokele n'est plus là, Papa Diangenda n'est plus là, moi ma santé ne me permet plus. Donc on a décidé, pendant qu'ils étaient partis, vous voyez, c'est textuellement, c'est au centre d'accueil qui m'a dit, on a décidé. Donc quand il dit on, ça veut dire les trois. Et vous devez la faire à notre place. Il dit, vous allez, il m'a dit textuellement ceci, c'est pas le moment de cacher quoi que ce soit. Nous avons laissé un trésor spirituel qui voit qui a Mwanda, parce qu'il parle du Congo, à l'endroit où Papa Diangenda est resté, et Papa Nkunutu. Ramenez ça. En toute sincérité, mes yeux ne voyaient pas. Il m'a tout simplement donné des directives, vous allez là-bas, voilà ce que vous direz, vous allez prier, vous ferez ça, ça, ça. Il m'a même dit que vous ne verrez pas, mais ça se fera comme ça. Donc quand je suis arrivé à cet endroit, d'abord à Genève, je connaissais l'endroit, je me suis fait accompagner de papa, c'est lui qui dirigeait l'église Kimbangis en Belgique. Le nom m'a échappé. C'était un ancien de la faculté de théologie Kimbangis. Il m'a accompagné à l'endroit, mais sans que je lui dise quelle était ma mission. Donc, nous sommes d'abord allés à l'endroit où papa Diangenda a habité avant d'aller à l'hôpital. Je suis entré dans sa chambre à coucher, dans l'appartement qu'il avait. La dame qui était là m'a reconnu. M'a reconnu que c'est celui qui était avec le chef qui était décédé. Parce que cet endroit, ce qui a été bien fait par nos frères Kimbangis d'Europe, et que la maison où Papa Diangenda, à Genève par exemple, où Papa Diangenda a logé, c'était une maison commerciale. C'est le bâtiment du Mozambique. Okay. C'est une maison qui était construite par le gouvernement de Mozambique.
il y a des étages qui sont mis en location par des personnalités, des studios. Et puis, l'avant-dernier étage, c'est pour les membres du gouvernement qui partent en mission. Et le dernier étage, c'est pour le chef de l'État. C'est aménagé comme ça quand il y a une... Alors là, j'ai fait ma mission. Ça s'appelle Résidence Verrier Genève. C'est le nom de cette résidence. C'est l'appartement 50. J'ai fait le programme. Tel que papa m'avait donné l'instruction. J'ai dit ce que je devais dire en prière. Je n'ai pas cherché à voir quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas les dons spirituels de dire non. J'ai exécuté aveuglement ce qu'il me disait de faire et de répéter la prière qu'il m'avait chargé de faire à cet endroit. D'ailleurs, il m'a même dit que vous trouvez des gens dans cette chambre ou pas, vous devez le faire. Vous faites ce que je vous dis, j'exécute. S'il vous plaît, Papa Bena, c'était pas la chambre de l'hôpital, plutôt la chambre de la résidence ou papa? Non. J'ai commencé à la chambre de la résidence. Okay. De la résidence à Verrier-Genève, le building Verrier-Genève, et puis je suis allé à l'hôpital, dans la chambre où il était. Et quand je suis arrivé, il y avait un malade qui était dans la chambre. C'est dans l'hôpital. J'ai demandé la permission au médecin, il y a des médecins dans chaque couloir. Et ils m'ont autorisé, j'ai fait ma prière à l'extérieur. Et puis, chance, au moment où je me levais, on a sorti le malade pour, je crois que c'est les examens. Alors j'ai pu entrer. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a une infirmière qui m'a bousculé un peu, parce que quelqu'un qui va à un couloir où les gens passent, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, votre chef m'a autorisé que je puisse prier ici. J'ai fait ma prière à l'intérieur. J'ai répété ce qu'il m'a, comme un perroquet, ce qu'il m'avait dit de faire. Et je suis sorti. Le lendemain, j'ai pris l'avion. Je suis allé à Bruxelles. Et là, j'ai croisé, comme je ne connaissais pas la chambre, je connaissais les numéros, mais je n'avais pas été. Je connais cet hôpital, mais je n'avais jamais été là parce que c'était à Villefort. Ce n'était pas très loin de là où habitait maman Marianne et papa Mayora quand j'étais en Belgique. Donc je connais les quartiers de Villefort, mais je n'avais jamais été à l'hôpital de Villefort. J'ai pris le docteur Pembele, Denis Pembele, le fils de papa Pembele, qui m'a montré la chambre où papa était décédé. D'ailleurs, je voulais m'assurer que ça soit vraiment celle-là. On a vérifié dans les archives, quand on a confirmé, c'était la chambre 209, je crois, si je ne me trompe pas. Nous sommes allés, c'est pas 208, 209, parce que je n'ai pas la documentation sur place. Et j'ai fait mon programme, mais lui ne savait pas, comme à Genève, quelle était la mission que j'étais parti faire. Je me suis arrangé qu'il soit dans le parc, qu'il m'attende dans la voiture, pendant que moi je faisais mon programme. Et je suis revenu. Je suis rentré d'ailleurs, quand je suis rentré de Bruxelles, j'ai fait le rapport à papa directement. Et après, il m'a envoyé aux États-Unis. Mais le prétexte, c'était, officiellement, papa Dialungan avait été invité pour participer au congrès de l'église presbytérienne des États-Unis. Il faisait son assemblée générale, le 208e assemblée. Alors papa m'a chargé de le représenter, mais en fait c'était le moyen pour que je puisse faire la mission. La mission tout à fait confiée. Donc c'était comme ça. C'est vrai, Papa Bena, nous avons suivi les récits, il y a voyage, il y a mission, Papa Tindakio, dans Belgique et puis dans Suisse. C'était un peu détaillé, c'est vraiment explicite. Car c'est une mission à Tindakio dans les États-Unis. À quoi consistait vraiment cette mission-là? Donc, d'après les instructions à Pessagengai, c'était que Papa Simon Kilba Wasala qui dit Laka, le manoir américain Bakozonga, en Afrique. Le manoir Koyoka depuis un temps, une vingtaine d'années, et dans certains pays, le Ghana, tout ça, le manoir Bakozonga, tout ça, mais Kozonga, Yamakase et Kozala, Namboka ou Yabiso, parce que Zali Bilaka, Papa Simon Kilba.
Maintenant, il fallait que la mission wana ait conditionné succès il y a voyage à Salaka en Angola. Ça sont des choses. Il y a des gens qui n'ont pas peur de mentir aujourd'hui dans Combo ya papa. C'est quelque chose de grave et de lourd. Vous allez kokosa makambo pour kuna tokendeke des alliés graves. Donc je ne peux pas fabriquer. Les missions wana ceux qui n'a réussir ko fongola nzela faut être à Kenya Angola ko ça la devoir na ya kende ko ça et ko fongola nzela pour que plus tard prophétie à papa Simon Kimbangu s'est réalisé que les Noirs américains vont jouer massivement dans le Canada. Donc c'était les deux volets de cette mission-là. On va dire comment Nini na Koloba et consort. Dans on a accueilli là. Et ça la marque pe ndenge ya lobela kinga. Dans ça la mission on a ezala qui risqué parce que on va dire que ezali tellement c'est une mission spirituelle. Mais nga na senga ki tekena mona na miso na ngai je la faisais aveuglement naza ko exécuter kaka ordre ndenge ya tinda kinga mais cette mission après vera kinga ezali pe risquer sur le plan spirituel que ceux qui n'a réussi ça quitter en tout cas je n'allais pas rentrer vivant parce que et mobilisa qui bateau bazari d'aba occultiste ba comprenant qui le but de cette mission là que j'avais été envoyé par Bango. Donc c'est au retour que papa m'a donné plus d'informations sur ce que vous allez faire aux États-Unis. Sur ce que le parti à mission voilà monsieur Zalaki à l'aveugle. Le temps on a zone il y a pessinga ba détails surtout sur les péripéties que j'ai connues. Comment j'allais perdre la vie si j'avais échoué. Nenge batu bazalaki ko lukanga tout ça sans que je sache quoi que ce soit. Donc ça m'a épargné kinga ba pour ceux qui appellent ça va détail on a peut-être que j'allais avoir peur de l'exécuter parce que je pouvais ne pas revenir vivant. Merci beaucoup Papa Bénard d'avoir accepté notre invitation et ce jeu de questions-réponses à laquelle vous avez répondu vraiment brillamment parce que nous avons senti que vous avez répondu à beaucoup de nos attentes, à beaucoup de zones obscures et beaucoup de zones d'ombre sur beaucoup de questions. Nous avons senti que nous avons eu nos réponses et tous ceux qui sont en train de nous suivre ont eu les réponses à plusieurs des questions que nous vous posons par rapport à l'histoire, surtout l'histoire parce que la majorité de la population aujourd'hui dans l'église kimbangiste c'est surtout une population jeune et la plupart on n'a pas connu Papa Dianguina. Donc par vous, par votre émission, par vos réponses, nous avons vraiment vu que beaucoup de zones d'ombre ont été éclairées. Merci beaucoup Papa Bénard d'avoir répondu à cette émission. Et nous allons signifier, papa, où vous posez une question par rapport aux missions que vous avez faites. Est-ce que Papa Fumamba, ça vous avez envoyé, est-ce qu'il y a un livre qui a été écrit ou un récit? Parce qu'il y a certaines qui ne suivent pas la télé, il y a d'autres qui peuvent lire facilement ou suivre de podcasts. Il y a un livre qui a été écrit sur ça? Il y a deux livres. Le premier est le livre écrit par Papa Dialungana lui-même, qui s'intitule Kimbanguisme, voix du salut. C'est un livre dont j'ai fait la rédaction, c'est lui qui l'a dicté. Ceux qui ont habité en Kamba de 1992 jusqu'à 2002, jusqu'au départ, 2001, le départ de Papa Dialungana, le savent. Parce que Papa Dialungana me consacrait 3 jours dans la semaine, au moment où il dictait ce livre, le lundi, le mercredi, le vendredi. On s'enfermait à 2 dans la paillote pendant le temps que je prenne la dictée de son livre. Donc c'est Kimbanguisme, voix du salut, c'est le livre écrit par Papa Dialungana. Celui que j'ai écrit moi-même, c'est Victoire du Kimbanguisme aux éditions Eki en France. Mais on peut les trouver ici par l'intermédiaire de nos amis de l'autre camp. C'est comme ça que je peux dire. Je crois que les Kimbanguistes comprennent ce que je veux dire. Parce que celui qui a fait l'édition, c'est un Kimbanguiste de l'autre côté. Ça s'appelle Victoire du Kimbanguisme. J'ai donné énormément de détails sur bien des choses, y compris sur cette mission difficile qui m'avait été confiée par Papa Dialungana à Genève, à Bruxelles et aux États-Unis.
C'est vrai, tout est bien qui finit bien. Il y a solo bandeko balandi. Toli qui était émission, mais qu'on allait te tirer beaucoup d'informations et ils ont une source sur pas matin moto to yambi. À vivre qui événement, nous sommes à pessi so ba récit en on sont n'engé lekelaki. Toli qui était, on sait plus que yamba biso na poko alelo pe émission alelo et apporter un plus na boye na biso na ntina likambuya papa Simon Kimba. Na ba eba komo na biso na émission oyo bete émission mosusu to sala ki kala pe ezali. Ou carrément sur notre nouvelle page ezali les relais de l'histoire. Vous trouverez aussi cette émission principalement et les autres émissions déjà passées. Allez, abonnez-vous sur cette chaîne, donnez-nous vos suggestions, des commentaires que nous donnerons de force pour que nous puissions faire encore meilleur. Na o to memela bino tango nyoso na banda ko na bino tango nyoso na boyebi oto zali na yango na ntina likamba papa Simon Kimba po ete to kolisa yango kaka pe yango ekolisa ko ndima na biso. To tombe bino mokolo malamu to mpoko ela mo pa nyoso bozwami pe kimia ezala ko mabuta na bino.